Salut tout le monde, c'est S2, j'espère que vous allez bien les potes dans cette nouvelle vidéo sur FM17 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière avec Lyon sur ce même jeu qui est FM17. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va bien. Voilà, on y va de suite pour la suite de la carrière avec le mois d'avril aujourd'hui. On s'était laissé la dernière fois sur cette victoire en Coupe de la Ligue au final de Buza contre le stade de Reims. Et aujourd'hui, on a un gros planning, étant donné que c'est la fin de la saison qui approche et qu'on a fait énormément de matchs dans ce mois d'avril qui a été extrêmement chargé. Voilà, vous allez voir ça. En tout cas, on a eu du coup la suite de la Ligue des Champions, la suite de la Coupe de France, la suite de la Ligue 1. Donc vraiment un planning très chargé vu qu'on est en course dans toutes les compétitions possibles depuis le début de saison. Et voilà, ça se ressent mais pas réellement dans les résultats vu qu'on a fait des bons matchs dans l'ensemble. Le mois d'avril commence par l'élimination Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Élimination somme toute logique contre le Real là-bas. On a perdu quand même que 2 buts 1 au stade du Real, donc c'est pas dégueu, voilà, on peut le dire. On perd 2 buts 1 voilà, dans un match où ils étaient supérieurs, on peut le dire, assez logiquement. Mais on n'a pas démérité du tout avec une occasion franche lyonnaise, 4 demi-occasions madrilènes, mais quand même on est là présent et on a failli simplement les renverser. Il aurait fallu un but aller à domicile lors du match aller pour nous qualifier. On ne l'a pas effectué lors du premier match. Lors du second, on arrive à mettre un but à la fin du match, mais c'était déjà trop tard. Donc on va voir ça par le premier but de Karim Benzema qui va ensuite mettre un doublé à la 42e minute de jeu. Voilà, bon, voilà, c'est Karim. Hein. Et ce sera Sergi Darder qui finalement fera la réduction du score. Mais bon, ce sera bien trop tard, malheureusement pour nous. Voilà, on va voir le premier but de Benzema sur ce centre de Carvajal. On va un petit peu baisser la vitesse. Le 2-0 pour Benzema qui le mettra. Non, ça c'était le premier but, pardon. Le 2-0, voilà, je disais, pour le Real qui va intervenir donc à la 51e minute de jeu par l'ancien attaquant lyonnais Karim Benzema qui est bien servi dans la profondeur, une frappe magnifique, 2-0 contre son ancien club, son club formateur. Et Sergi Darder fera la réduction du score plus tard dans le match sur une petite erreur défensive. On aura essayé de pousser jusqu'à la fin, mais voilà, c'était trop tard. Donc élimination dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. Je vais vous montrer maintenant la phase parce que en quart de finale, le Paris Saint-Germain a battu la Juventus 3-1 au cumul des matchs. Leverkusen a sorti Dortmund et Barcelone a sorti Arsenal. Donc ça nous a donné des demi-finales entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid où pour le moment il y a 2 partout. Un petit Leverkusen-Barcelone où il y a 3-1 pour Barcelone pour le moment. Voilà, en tout cas pour la Ligue des Champions cette saison, je ferai un point lors de la dernière vidéo de la saison 2 qui aura lieu lors du prochain mercredi. Donc voilà, et donc ce sera la finale de Ligue des Champions aussi que je vous montrerai. Enfin, je ne sais pas s'il y aura les résultats d'ailleurs. Je pense pas qu'il y aura les résultats, donc vous le verrez peut-être que dans le début de la saison 3. Voilà, bref, on reprend la Ligue 1 par un énorme succès, 5 buts à 1 à domicile contre le FC Nantes, hein, voilà, où là clairement on les a ouverts en deux, ils ont complètement explosé sur notre terrain. Vous pouvez voir les actions ici, c'est assez impressionnant, on les a vraiment mais largement dominés. On peut le voir également dans les demi-occasions où on en a eu 3 et 2 occasions franches. On a été beaucoup plus réaliste également. Ça nous a permis de mener dès le début du match à la 18e minute de jeu. Alors là, en plus, j'avais décidé de laisser sa chance à Carlos Vela parce qu'il ne jouait plus, parce qu'il n'avait plus de niveau. Et vous allez voir ce qu'il va me faire lors des matchs. Là, déjà, il nous met le premier but. Malheureusement pour nous, on ne tiendra pas le score très longtemps étant donné qu'on va se faire égaliser dans la foulée. Donc à la 19e minute, on se fait égaliser à 1 partout. Mais ensuite, vous allez voir, voilà, c'est une énorme erreur de Tolisso, hein, voilà. Mais vous allez voir qu'ensuite, il va y avoir un petit festival de 2 joueurs notamment. Ça commence déjà ce festival pas longtemps après. Finalement, le but c'est Vela qui met son petit doublé. Et là, vraiment, ça fait extrêmement plaisir parce que Vela qui ne jouait plus, qui était en perte de confiance totale et qui était pas bon, là, nous dit qu'il est quand même présent au club. Et que c'est pas fini. Et c'est Walter qui met une putain de frappe dans la lucarne, désolé pour le gros mot, par une passe décisive de Vela également. Et voilà, on peut mener à ce moment-là du match 3 buts à 1. On mènera 4 buts à 1 par la suite. Vous allez voir ça. Rébus pour Walter qui met son doublé.
et on aura le droit même à un triplé de Carlos Vela. Et Ribus qui était titularisé côté gauche, qui a été pas mal aussi. Voilà, Vela, magnifique, triplé, 74e. Voilà, c'est emballé, c'est pesé. Vela qui revient très très bien dans ce championnat, vu qu'il met un triplé. Voilà. Ensuite, on a eu le droit à les quarts de finale de Coupe de France contre le FC Sochaux-Montbéliard, qu'on a réussi à gagner 2-0, malgré le fait que ce soit à Sochaux. On a bien dominé quand même ce match niveau action. Ils ont eu une demi-occasion nous aussi, et on a eu une occasion franche, et on a été un petit peu plus efficace. Donc ça nous a permis de tout simplement gagner ce match 2-0. Ça commence par un but de Yambéré contre Sankan à la 36e minute de jeu. Vous allez voir ça. Et voilà. Alors, c'est Walter qui frappe. C'est un tac de Yambéré qui dévie le ballon dans le but. 1-0 à ce moment-là du match, à la 51e. Ensuite, on va mettre le 2-0 sur une erreur de Prévost. Réellement, hein, voilà. Et Witsel qui s'empêche pas et marque ce but qui nous donnera la victoire dans ce match. Voilà. Donc, ça, c'était pour les quarts de finale de Coupe de France. On va regarder le tableau des quarts de finale. Voilà, donc le Stade Rennais a battu Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse s'est fait sortir par Bastia, pareil et Lyon se sont qualifiés. Alors qu'en demi-finale, on a un Paris-Rennes et un Bastia-OL. Mais le Bastia-OL, on va en reparler juste après. On jouait par la suite un match de Ligue 1 contre le Stade de Reims, qu'on va réussir à remporter là-bas, malgré que ce soit un terrain compliqué. Voilà, on va le remporter grâce notamment à 4 demi-occasions. Donc ça, c'est plutôt pas négligeable. Et on va gagner surtout grâce à un doublé de Carlos Vela. Vraiment Carlos Vela qui fait un énorme retour, qui met 5 buts comme ça, vraiment en très peu de temps. Je ne sais pas s'il avait joué le match de Coupe de France. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Raphaël pour Vela de la tête. Et le 1-0 dès la 7e minute de jeu. Et il met un doublé sur coup franc. Voilà, 2-0, fin du match. Emballé, c'est pesé. Vela qui revient très très bien dans l'équipe avec un petit doublé. Et qui nous prouve qu'il est bel et bien le joueur de l'Olympique Lyonnais et qui vaut sa place. Donc il a gagné une place de titulaire à partir de là, une vraie place de titulaire. Il va par la suite continuer à jouer. Là, il a fait un moins bon match quand même, malgré la victoire de l'OL contre Nice. Nice qui nous a mis pas mal en difficulté. Ils ont eu plus de demi-occasions, mais on a eu plus d'occasions. Donc ça s'équilibre un petit peu, mais ça penche quand même en faveur. Et on peut voir notamment grâce à un but de Nabil Fekir qui, voilà, Walter Gonzalez a été un peu moins bon lors des 2 derniers matchs, donc j'ai décidé de remettre Nabil Fekir qui là va me mettre un but sur une magnifique combinaison avec Mana qui était très très haut, ça sortait d'un corner je crois, et voilà, Fekir qui met ce but pour le 1-0. On va ensuite mettre le 2-0 sans trop tarder. Nabil Fekir qui fait un très très joli taf pour Bakali. Voilà, Nabil Fekir passe et but, et Bakali qui remplace bien Cornet qui est blessé. C'est bien. Il fallait des joueurs comme ça qui prennent leurs responsabilités et il le fait très bien. Ensuite, demi-finale de Coupe de France contre le SC Bastia. Et c'est une victoire 2-1 dans une pelouse très compliquée celle-là aussi, où ils ont mis 25 tirs et nous 15, donc réellement on a été en difficulté à ce niveau-là. Ils n'ont pas été très efficaces ensuite sur leurs actions de but. C'est pour ça notamment qu'on a eu 4 demi-occasions et que eux une seule, après 2 occasions de chaque côté. C'est vraiment un match très très disputé, où Walter Gonzalez n'a pas été très très bon du tout. Je crois même qu'il rate un penalty, mais ça je suis plus très sûr. Voilà, si c'est ça, exactement, je l'avais pas lu, mais voilà, il rate son penalty à la 51e. Alors qu'on était alors qu'on menait que 1-0, et c'est aussi pour ça que ça a été un peu de vain de sa part, lui qui faisait pour l'instant une bonne saison. On va démarrer le match à la 2e minute de jeu par un but de Coco Tolisso. Vous allez voir ça. El Ghazi qui la glisse pour Tolisso. Tolisso qui la donne à Mamana pour El Ghazi. El Ghazi pour Tolisso. Et la lucarne de Coco Tolisso. Donc là, à ce moment-là du match, ça part plutôt bien. On va malheureusement se faire égaliser à la 63e minute de jeu par Bastia quand même qui jouait cette demi-finale de Coupe de France. Koulibaly pour Wagner qui était tout seul au second poteau, qui nous met le but dans un but vide, et ensuite c'est un but de Witsel. Voilà, Mana qui fait des très bons matchs, qui donne ce ballon à Witsel dans le but vide, qui nous permet de gagner 2-1 dans ce match, dans la toute fin du match réellement, étant donné que le but a été marqué à la 92e je crois. Voilà en tout cas pour cette Coupe de France les potes, où pour l'instant on n'a pas le résultat de Paris-Rennes, parce que Paris avait des matchs de Ligue des Champions, donc le match a été un petit peu reporté. En tout cas, là, on joue contre Paris également, étant donné qu'on va jouer Paris en Ligue 1. Bon, une Ligue 1 qui est, on va le dire,
sans enjeu vu qu'on est déjà champion. Mais bon, c'est le match de fin du mois d'avril, donc c'est celui que je dois vous montrer. Paris est déjà qualifié en C1, Monaco en Europa League. Alors que pour les descentes, bon, le RC Strasbourg-Alsace va être très certainement descendant, mais on ne sait toujours pas qui entre Guingamp, LOSC et Lorient va descendre. Hein. C'est ces 3 clubs qui jouent leur descente réellement. Il va y avoir une place de barragiste en 18e, je vous rappelle. Mais pour l'instant, on ne sait réellement pas qui va descendre. Voilà. Bref, déjà que la vidéo a bien tardé, ça fait 10 minutes. On va directement y aller pour ce match que je pense qui va être très compliqué. Paris qui est sur une bonne série également. Donc voilà, on va mettre cette équipe ici. Voilà, vous pouvez la voir. Donc classique, hein, somme toute classique. Bakali, Vela, Walter Gonzalez qui a pris sa place de titulaire parce qu'il a été vraiment très très bon. Et voilà. Mais bon, Nabil Fekir est quand même là. Nabil Fekir fait pas une si mauvaise saison que ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je pense pas. On va directement y aller pour ce match. C'est parti. Allez, on y va les potes. On y va. Et on va voir si on arrive à gagner Paris ou pas. Donc c'est au Parc des Princes, ce match est très compliqué, vous le savez. Là je lis même plus. On y va pour ce match. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker les potes. Je vous le rappelle une fois par vidéo quand j'y pense. N'hésitez pas à liker si vous aimez ma vidéo et ce que je produis. Voilà, et n'oubliez pas que demain il y a la carrière avec l'OL sur FIFA 17. Voilà, donc il y a la suite de cette carrière là. Demain, n'oubliez pas, c'est les créneaux du dimanche toujours. Voilà, voilà. Et également, j'espère que la vidéo de la Fiorentina qui reprend le vendredi vous a plu. J'ai pas les retours vu que je tourne ça le jeudi. Mais voilà. Ouh là 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 là, la lucarne dès Calhanoglu dès le début du match par une passe décisive de Ben Arfa. Très bien, Calhanoglu qui met son 22e but de la saison. Je vais même pas regarder l'équipe de Paris, mais bon. Ça m'étonnerait pas de prendre un bouillon. Calhanoglu qui met un doublé. Voilà, on se fait vraiment prendre une débandade pour ce début de match. C'est assez impressionnant. Mais bon, ça m'étonne pas trop. Hein. On sait que Paris est un peu fumé à l'extérieur. Enfin, c'est l'habitude que j'ai des FM. Bon, cette année, enfin, c'est vrai que l'année dernière, j'ai réussi à faire des bons résultats. J'avais fait match nul, je crois. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça que si on est en finale de Coupe de France contre Paris, je pense qu'on va la perdre. Parce que Paris est complètement OP dans ce FM. Même si. Enfin, en gros, quand on joue contre, je trouve qu'ils sont OP. Mais quand en saison, ils font plein d'erreurs. Donc, c'est assez bizarre. Allez, on continue. On poursuit. De toute façon, l'équipe fait un mauvais match. Et on gagnera pas ce match, je pense. Donc voilà. Je me suis quand même mis en stratégie offensive. Mais j'y crois pas trop, les potes. Et je pense pas que vous aurez un match avec beaucoup de buts. Mais je pense qu'on va surtout voir la deuxième défaite de l'OL. On va voir la deuxième défaite de l'OL. Triplé de Calhanoglu. Voilà. Bon, là, on peut rien faire. Hein. Là, on peut rien faire, clairement. Là on peut rien faire, donc tant pis, c'est pas grave, mais bon. Bon, après j'ai pas beaucoup l'habitude de perdre, mais ça m'étonne pas parce que j'ai souvent perdu comme ça dans la FM. Qu'est-ce qu'on va faire jouer? On va faire jouer Nabil Fekir. On va faire jouer Nabil Fekir quand même. Allez, quadruplé de Calhanoglu. Non, ça va, Anthony Lopez qui est là pour arrêter ce duel quand même, faut peut-être pas déconner. On va éviter de prendre un 4-0 quand même. Ça fait mal au cul toujours les 4-0. Ouais. Bon voilà, j'espère que vous allez bien les potes en tout cas. Je pense pas que j'ai mis beaucoup d'énergie dans cet épisode parce que je suis assez fatigué aujourd'hui. Mais j'avais ce créneau de tournage à faire. Mais bon, je pense que voilà, niveau énergie c'était pas ouf. C'est mieux le week-end de toute façon. Mais voilà. Puis en plus là j'ai repris les cours. J'étais un peu crevé de reprendre le rythme direct comme ça. Je pense que vous me l'accorderez. Je suis désolé d'avance. Ouh la frappe de Vela qui est passée pas très loin quand même. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le seul record normalement qu'il y aura comme ça où je suis un peu, on dirait blasé, mais je suis pas. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que on a atteint les 600 abonnés jeudi. Et donc, je vous en remercie énormément. Ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez même pas imaginer pour moi ce que ça fait. Hein. 600 abonnés, c'est énorme, hein, on peut le dire. 600 personnes qui me suivent, vous êtes à chaque fois plus de 100 à me suivre par jour minimum. Et ça fait extrêmement plaisir, vraiment, c'est top. Vous gérez de ouf les potes pour tous vos likes, tous vos commentaires tous les jours. Et voilà, on grandit ensemble et ça fait grave plaisir. Voilà, bon allez, il reste plus que 15 minutes dans ce match. Et on pourra enfin se laisser, voilà, tranquillement. Je fais passer les infos que j'avais envie de vous faire passer. Voilà. Allez, on va essayer de bien finir ce match peut-être. Pour pas se prendre de but déjà, ce serait pas mal parce que 4-0, bon ça pique. On peut le dire que ça fait un peu mal au cul.
C'est un peu n'importe quoi l'équipe qu'ils ont quand même. Hein. Ouais, d'accord. Louane, 4-0. Voilà. Allez, 4-0. Moi, je veux juste qu'on me passe le match en fait, hein, parce qu'il fallait le faire, mais je savais que j'allais prendre un bouillon sur ce match. Je sais pas pourquoi, des fois, c'est comme ça, vous savez. Bon, heureusement qu'on était déjà champion, quoi. Bon, vu l'équipe qu'ils ont et les millions qu'ils mettent à chaque mercato, bon, c'est logique qu'ils nous battent au moins là-bas, quoi. Au moins au parc, c'est logique. Encore à domicile, je pense qu'on les battra à chaque fois, ou presque. Mais au parc, c'est compliqué, hein, vraiment. Au parc, c'est quasi défaite assurée. Et je pense pas qu'ils aient perdu beaucoup de matchs au Parc des Princes. Hein. Même dans FM, je pense pas qu'ils en aient perdu beaucoup. Encore à l'extérieur, ça peut arriver des erreurs et tout, mais bon, le 5-0, ça fout. Oh là là, le mec vient de dribbler toute ma défense. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Le mec vient de vraiment faire un slalom géant. C'est le slalom. Bon, allez, on peut s'arrêter là. Oh, en plus, on n'a pas de chance. On peut s'arrêter le massacre. Parce que le dirigeant, il va engueuler là, quand on a perdu 5-0. Ils vont dire, ouais, vous avez perdu 5-0. C'est pas bien. Voilà, ils vont dire ça en gros. Bon, on a quand même 11 points d'avance, malgré le fait qu'on ait perdu 5-0. On peut dire qu'on a lâché le championnat vu qu'on est sûr d'être champion. Ça sera l'excuse du jour. On va vite regarder mes compétitions pour vous rappeler donc voilà le classement. Vous pouvez le regarder où il y a eu le début des journées, il n'y a pas tout le monde qui a joué. Victoire donc en Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, je suis vice-champion, j'ai perdu contre le PSG. Je suis éliminé en quart de finale par le Real de Madrid en Ligue des Champions. En Coupe de France, je suis toujours dans la course, voilà. Et on va peut-être voir pour vous, si ça vous intéresse, la vue d'ensemble donc de cette Ligue 1, pour voir les meilleurs buteurs, les notes moyennes, les passes décisives ici. Et voilà les joueurs du match avec Emma Mamana notamment. Voilà, j'espère que vous avez plu les potes. Ça fait 16 minutes 50. J'espère que vous a plu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour la suite. Ciao!